HCB Corner vous est présenté par G de Vaux. East London Clinic des Tilleuls. Despons, Vinox et AST Bireur. Cette année, d'autres équipes que l'HCBN se battent pour le titre de champion suisse de la saison 2023-2024, puisque l'HCBN, vous le savez, est en vacances depuis quelques jours. Soyez les bienvenus dans cette édition du HCB Corner. Alors, dans cette émission, on va mettre l'accent sur une personne qui œuvre dans les coulisses du HCBN depuis 13 ans. Elle est au service de la société. Et grâce à ses bons conseils, eh bien, il y a eu beaucoup de succès, malheureusement aussi de temps en temps des défaites. Et cette personne, il s'agit de Thomas Zamboni, qui va, après justement 13 ans, quitter le club pour d'autres cieux, soit pour Swiss Ice Hockey. On s'entretient avec lui et on parle un petit peu de ce passé au HCBN. Thomas Zamboni est tranquille sur la glace. Après le dernier match, il est passé par toutes les émotions. Dans les vestiaires, quand on a échangé quelques mots, beaucoup de choses sont remontées. Tous les gars étaient ensemble, on s'est pris dans les bras parce qu'on savait que d'une certaine manière, c'était la fin de quelque chose. Le dernier match vendredi de la semaine dernière était spécial pour le Saint-Gallois de 37 ans. Quand le 3-0 est tombé, je me suis dit, là, ça va être compliqué. Après ça, on essaye encore un peu plus de prendre sur soi, parce qu'on sait que c'est le dernier match. La fin était tout de même plus positive. Les 2-3 dernières semaines de cette saison, nous avons pu changer, un peu améliorer les choses. Je crois que c'était important. Von dieser Saison glaube ich, dass wir es gleich noch mal ein bisschen haben können drehen. Ich glaube, das ist wichtig. Il passe en ce moment ses derniers instants au HC Bienne. L'entraîneur biennois de longue date ne réalise pas encore vraiment. Je pense que les prochains temps seront encore un peu émotionnels et au bout d'un moment, avec une certaine distance, ça sera accompagné de fierté et de nombreux souvenirs positifs. Il se remémore pourtant déjà quelques souvenirs. J'ai commencé au stade de glace, ce qui m'a beaucoup plu. J'ai adoré travailler là-bas. L'odeur est la même qu'à la patinoire qui se trouve là où j'ai grandi. Le temps a filé. Le HC Bienne a déménagé à la Tissot Arena. Thomas Zamboni a fait des petits jobs par-ci par-là. C'est là que l'anecdote avec Martin Steinegger prend tout son sens. Lors de la passation, il m'a demandé quel était mon cahier des charges. Ça montre un peu que tu remplis de multiples fonctions. Pour moi, c'est plus dans mon rôle. Je n'ai jamais voulu faire une seule tâche définitive, que ce soit en off-ice, en athlétisme ou sur la glace en tant qu'assistant ou pour la vidéo. J'ai toujours aimé avoir plusieurs casquettes. Au bout d'un moment, c'en était peut-être même un peu trop pour moi, mais dans n'importe quel job dans lequel tu travailles depuis longtemps, au bout d'un moment, il y a un peu trop de mandats. Le Saint-Gallois s'est aussi développé personnellement à Bienne grâce aux divers stages qui lui ont été confiés. Tout au début, quand j'étais jeune entraîneur, je devais avoir 27 ans, avec Kevin Schlepfer et Marco Streit, j'avais cette constance. Mais naturellement, j'avais un tout autre poste. J'aidais Marco Streit, lui enlevait du poids des épaules. J'étais plus une aide, je n'étais que très peu en contact avec les joueurs. Une distance qui était encore nécessaire. Ce poste a évolué, je suis devenu adulte, j'ai pu m'installer un peu dans cette organisation. Ça m'a finalement beaucoup aidé pour ce poste. Ich bin erwachsen worden, ich habe mich ein bisschen setzen in diesem Geschäft und das hat mir am Schluss sehr geholfen für die Rolle. Ce qui lui a donné de la force et de la motivation, ce sont les matchs. Ce sont les joueurs qui sont au centre de l'attention et pas les entraîneurs. Der Wettkampf ist À la compétition, ce sont les gars qui doivent avant tout se donner. Nous sommes là pour les soutenir, mais à ce moment-là, on ne peut plus rien influencer. Tout le travail se fait en été, avant le match, le matin du match, après le match. Le jeu, c'est comme une friandise qui nous donne de l'énergie pour tout le travail qu'il y a autour. L'énergie a rarement été un problème pour lui, car il a choisi d'être entraîneur par passion, plus que pour la carrière professionnelle.
Jeder hat mal einen schlechten Tag. Tout le monde a parfois une mauvaise journée, mais dans l'ensemble, il n'y a eu que peut-être 10 jours où j'ai quitté la maison en me disant « Bon, je vais aller travailler ». Pour le reste, c'était vraiment un hobby. Et si on regarde du côté sportif, oui, eh bien, je suis un mauvais perdant et surtout quand on perdait contre Berne, ça ne me plaisait pas du tout au début. C'est pourquoi c'était d'autant plus beau que la saison dernière, un peu avant la fin, il y a eu des moments aussi émotionnels. Emotionale Spitzen können erreichen. Thomas Zamboni a du mal à dire ce qui l'a le plus marqué durant ces 13 années passées à Bienne. Wenn ich gleich einen Punkt rausnehme, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Quand je réfléchis à ce qui m'a le plus plu ou quand je regarde la liste des joueurs qui font partie du cadre, il y a le nom de tellement de joueurs que j'ai pu accompagner en tant qu'entraîneur des juniors. Pouvoir les accompagner et ensuite encore pouvoir conseiller une partie d'entre eux dans la première équipe, c'est extrêmement beau. Von der ersten Mannschaft her, das ist schon extrem schön und gibt so ein bisschen Voir certaines évolutions, que sur le long terme ils se sont améliorés, qu'ils ont évolué et que toi tu as évolué avec eux, c'est un très beau sentiment. Und wenn sich die Spieler entwickeln können und du dich mit ihnen kannst entwickeln, das ist ein sehr schönes Gefühl gewesen. Pas simple pour lui de quitter le HC Bienne. Das hat aber auch mit der Phase zu tun, wo ich jetzt hatte. Cela est aussi en lien avec cette phase que j'ai eue qui était très longue. Et cette période inclut beaucoup de personnes, notamment du management, qui sont toujours là actuellement, des gens de mon environnement professionnel. Je ne vais pas citer de nom parce que c'est sûr à 100% que je vais en oublier un. Ce sont ces relations qui rendent cela difficile. On a vécu tellement de choses ensemble, des hauts comme des bas. Das sind die Beziehungen gewesen, wo es einem schwer fällt, weil wir so viel zusammen erlebt haben, wie gesagt, Hochs und Tiefs. Ça sera aussi le cas chez son nouvel employeur, Swiss Ice Hockey, mais il ne sait pas encore exactement ce qu'il fera. Globalement, ce sera le rôle de chef de formation pour les entraîneurs et chef pour la formation continue. Je serai responsable de l'ensemble de la structure pour la formation et formation continue pour les entraîneurs en Suisse. À quoi ça va ressembler dans le détail, à quoi ressembleront mes journées et où est-ce que je me déplacerai, je ne le sais pas encore, mais j'espère que je vais pouvoir découvrir le hockey d'un autre point de vue, pouvoir évoluer et pouvoir continuer à faire évoluer le hockey. Thomas Zamboni poursuit son chemin qui le mènera de Bienne à Zurich. Il se souviendra surtout des personnes qu'il a rencontrées lors de son séjour dans le Seeland. Chaque entraîneur-chef m'a marqué parce qu'il y a toujours eu un lien très particulier. C'est une étroite collaboration. Anders Olsson m'a dit une fois qu'il m'avait vu plus souvent nu que sa femme. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais ça montre à quel point nous sommes proches les uns des autres, combien de temps on passe ensemble, et je pense que ce ne serait pas juste de choisir un moment parmi tout ça. J'ai eu beaucoup de highlights et beaucoup de lowlights. Ce qui va me rester, ce sont les gens qui font partie de cette organisation qui sont uniques. Aber was ist und wird bleiben, oder was war und wird bleiben, sind Menschen von dieser Organisation, die schon sehr einzigartig sind. Alors, à quoi va ressembler le staff des entraîneurs durant la saison prochaine? Eh bien, maintenant, c'est au club, justement, de voir les différentes options qui se présentent à lui. Martin Steinegger, par exemple, qui était à la bande pour ses derniers matchs, serait une option ou pas, justement. Donc, on saura de quoi il va advenir de ce poste d'entraîneur dans ces prochaines semaines, certainement. En tous les cas, Beat Foster va certainement faire partie du coaching. Et puis, pour la suite, eh bien, on vous tiendra bien sûr au courant sur Télébilingue. C'est la dernière pour cette saison de HCB Corner. Au nom de toute l'équipe qui était bien en route pour vous avec le HCB, nous vous souhaitons un bel été. À bientôt. HCB Corner vous a été présenté par G. Deveau. Irslanden Clinique des Tilleuls. Des Ponts, Vinox et AST Bireur.